Seconde. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce webinar organisé par Opportunity, consacré à une niche, on va le dire, recouvrement digital, relance de créances, avec l'appui de nouvelles technologies, le RCS et l'agent IA vocal. Voilà, on va tenter de vous démontrer aujourd'hui que grâce à ces solutions, on peut maximiser l'engagement pour augmenter les paiements. Je commence par me présenter. Je suis Nicolas Vian, je suis le directeur de l'expérience client chez Opportunity et, et je suis accompagné de Fabien. Fabien, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Fabien Goussu. Donc, je suis Key Account Manager chez Opportunity et j'accompagne les commissaires de justice, sociétés de recouvrement à digitaliser leur parcours de relance et d'impayé. Alors, on va commencer par le sommaire. Alors, je sais que votre temps est compté. On va tâcher d'être clair, efficace. Ce webinar est normalement prévu pendant une durée d'1 heure, mais on va essayer de vous faire gagner du temps et d'être le plus efficace dans notre démonstration. L'objectif, c'est très rapidement vous présenter Opportunity, les parcours de recouvrement et fraude, et puis évidemment rentrer dans le cœur du sujet très rapidement sur les nouveaux canaux digitaux. Euh, voilà. Et ben, écoutez, je commence immédiatement par vous présenter Opportunity. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une société française. On est spécialisé dans l'automatisation des interactions sur les domaines de la relation client, du recouvrement et également du marketing relationnel ou également appelé business messaging. La société a été fondée en 2005, donc nous avons fêté nos 20 ans l'année dernière. Voilà, on compte aujourd'hui 45 employés, on est basé à Paris et également à Nice. En fait, la base de notre solution, c'est une plateforme SaaS d'interaction client omnicanal qui propose à l'ensemble de nos clients d'orchestrer et de mettre en place des différents scénarios, différents parcours clients euh, avec tous les médias du marché. Hein. Donc là, aujourd'hui, on va zoomer sur le RCS et l'agent IA vocal qui sont un peu les nouvelles tendances du marché, mais évidemment, on adresse toutes les solutions historiques, que ce soit le SMS, WhatsApp, l'email, et évidemment tout ce qui est messages vocaux, callbot, dépose direct répondeur, etc., etc. Voilà. Alors on est agnostique, hein, on adresse tout type de clients. Principalement sur ces activités de recouvrement, évidemment, des grands comptes, mais dans tous les domaines d'activité, que ce soit les assurances, les télécoms, l'énergie, les institutions financières. Voilà. D'ailleurs, je vous présente eh bien une partie de nos clients dans les différents domaines d'activité. Alors, on est quand même une structure assez légère, mais on adresse et on est formaté et organisé pour adresser tous les grands comptes dans différents domaines d'activité. Ce qui veut dire que on est en capacité d'assurer la sécurité, mais également la compliance de nos grands comptes, surtout dans des domaines aussi sensibles que le recouvrement de créances. Donc c'est très important puisque on traite tout un ensemble de data. Et ces data sont en sécurité chez nous en tant que sous-traitants. Tous ces clients nous font confiance depuis des années. Voilà, alors je parlais tout à l'heure de la plateforme SaaS. Évidemment, c'est une plateforme qui est à disposition de nos clients, mais qui est également administrée par des équipes de Customer Success Manager qui orchestrent pour vous l'ensemble des parcours avec une intégration qui peut se faire via API,
via SFTP. Vous avez la possibilité de gérer l'ensemble des contenus, de piloter toutes vos campagnes et tous vos scénarios au même endroit. Vous pouvez gérer vos relances en fonction des interactions avec vos clients, vos prospects, vos habitudes. Et donc cette plateforme centralise et réunit toutes les possibilités du marché pour pouvoir atteindre vos objectifs, puisqu'on sait que dans le recouvrement, l'objectif est d'abord un objectif de ROI, un objectif de paiement et de régularisation des impayés. Et c'est la raison pour laquelle tous ces clients font appel à nous depuis des années. Voilà. Je vais passer. Hop, je suis passé un peu vite sur les slides. Je passe la main à Fabien pour vous parler un peu du contexte et pourquoi la sécurité est devenue un enjeu majeur dans le cadre du recouvrement. Merci Nicolas. En effet, comme l'a montré Nicolas, l'omnicanalité est la clé dans le recouvrement. Demain, pour pouvoir joindre un débiteur, on lui envoie un courrier, on fait une campagne d'appel, on lui envoie un SMS. Et je vais faire un focus sur le SMS et la sécurité. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait un focus sur les cyberattaques en 2025. Alors, je ne veux pas plomber l'ambiance, mais je pense qu'il est important de montrer et prendre un peu de hauteur sur la situation actuelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que la France se place au premier rang des pays européens ayant eu le plus de fuites de données. Sur cette slide-là, je ne vais pas rentrer en détail, mais vous avez un récapitulatif de toutes les attaques, cyberattaques de vol et de fuite de données en 2025. Des opérateurs télécoms, vous avez entendu parler de France Travail, et ces attaques ont généré et ont créé malheureusement un vol de données pour environ 33 millions de personnes. Ce que vous voyez à gauche, c'est le type de données qui ont été volées. On retrouve le nom, le prénom, l'adresse mail, mais le numéro de téléphone. Sachez que sur ces 33 millions de personnes, plus d'un Français sur deux a été victime de smishing, c'est-à-dire est tombé donc dans les mains du fraudeur par une attaque SMS. Je vous montre juste quelques exemples de SMS smishing. Le premier est un SMS classique d'un constructeur de voitures que vous connaissez. Le SMS n'est pas un SMS de fraude, mais bien un SMS envoyé par le constructeur. Comme on peut le remarquer, les smartphones alertent, protègent maintenant et nous protègent. Et ce type de SMS arrive en risque spam chez nous, ce qui va générer une baisse de taux de clic, etc., etc. Donc ça, c'était déjà le premier exemple que je voulais vous montrer. Le deuxième exemple, et les trois derniers exemples, c'est l'évolution des attaques de smishing. Le premier qu'on a tous reçu, c'est l'amende en taille. Le dernier appel, avant de payer, vite cliquer. L'avant-dernier, comme on peut le remarquer, donc ça, on a reçu ça en juillet-août, les attaques de smishing commençaient à envoyer le nom et le prénom. C'est-à-dire que ils devenaient beaucoup plus personnalisés. Et là, vous avez le petit dernier que ma compagne a reçu vendredi, le nom, le prénom, mais dorénavant, ils indiquent l'adresse. Donc, je me suis amusé à répondre, comme vous pouvez le voir, et il me demande d'aller cliquer sur le lien pour vite demander une nouvelle livraison. Les fraudeurs sont de plus en plus inventifs. Ils vont trouver de toute façon n'importe quel moyen pour vous faire cliquer et pour justement amener le client vous-même à créer cette fraude. Ce qui se passe, c'est que donc plus la majorité des Français, comme nous tous, nous n'avons plus confiance aux SMS et au type de SMS qui sont envoyés ou reçus. Vous avez un exemple de SMS antifraude que nous proposons qui s'appelle le RCS. Le RCS permet à votre entreprise d'être certifiée, authentifiée par les opérateurs téléphoniques, par Google et Apple. Ce que vous voyez à l'écran, en bas à droite, c'est le type de message que on va faire focus recouvrement, donc je vais parler du débiteur. C'est le type de message de SMS que le débiteur recevra. On y voit le nom de l'entreprise, le logo.
Dessus, vous y voyez des boucliers. Quand on clique dessus, vous avez donc les doubles vérifications. Et quand on clique sur le bouclier central, apparaît la fiche de votre entreprise, la bannière, le logo, un numéro de téléphone, une adresse web et une adresse mail. On arrive donc, Google, et on peut donc envoyer ce type de SMS, ce SMS antifraude, qui nous permettent d'atteindre 17 fois plus d'interactions avec les débiteurs qu'un SMS classique. Le changement intervient vraiment ici. Le SMS a tellement été usé et réutilisé que plus personne n'a confiance et plus personne ne veut cliquer sur les liens contenus dans le SMS. Continue, hein. L'avantage en grand écran du SMS, du RCS. Donc, l'expéditeur est vérifié, certifié, authentifié par Google. Vous pouvez y joindre une image, un GIF, une vidéo, PDF. Ça, c'est intéressant pour réassurer votre débiteur que c'est bien vous. Vous pouvez mettre jusqu'à 3000 caractères versus 160 pour un SMS concernant la personnalisation. Le fait de dire bonjour, monsieur le débiteur, vous avez une somme impayée de 250 € concernant tel dossier. Vite cliquer sur le lien pour payer. En règle générale, il faut compter 2 par 2 SMS. Vous voyez également que vous avez la possibilité de mettre jusqu'à 4 boutons d'action. Ces 4 boutons d'action permettent justement dans le recouvrement d'aller chercher le paiement, la joignabilité. Je vais y revenir juste après. Le RCS permet également de renforcer la compréhension et la réassurance pour votre débiteur. C'est-à-dire que si le débiteur le souhaite, vous pouvez lui renvoyer sa facture ou tout autre document en format PDF, lui permettant justement de comprendre davantage ce qu'il vous doit. Vous pouvez également lui envoyer un mémo vocal. Bonjour, c'est Société Intel. Écoutez, je vous appelle parce que vous nous êtes redevable de la somme de temps. Laissez-vous guider et ensemble, nous allons trouver une solution. Toutes ces actions omnicanales permettent aux débiteurs et de transformer davantage. Je vous parlais des boutons d'action. Peut-être juste un point, Fabien, ça concerne qui ce RCS? Quel est le niveau de couverture aujourd'hui? Est-ce que tout le monde est en capacité de recevoir ce RCS, puisque on comprend que c'est un SMS anti-fraude, donc j'imagine que c'est dans le fil SMS. Est-ce que tout le monde est en capacité de le recevoir? Ouais, c'est une bonne question. Aujourd'hui, 80% des téléphones sont compatibles RCS. Le dispatch est de 70% Android, 30% Apple. Ce taux est amené à augmenter, puisque fin 2027, alors la date change souvent, mais il a été convenu que le réseau télécom SMS soit stoppé en 2027 pour laisser la place qu'au format telco RCS. Donc c'est compatible avec Android et Apple. Tout à fait. D'accord. Il y a une version d'Apple, alors étant Android, je connais un peu moins la version, mais la version d'Apple est à partir de la 18. Voilà, pour ceux qui ont Apple, vous pouvez vérifier. Je continue. Ce qui nous intéresse, nous, dans le recouvrement, bien entendu, c'est d'augmenter la joignabilité et le paiement. On s'est rendu compte de quelque chose, c'est que pour qu'un débiteur puisse payer plus facilement, il faut limiter son nombre d'interactions jusqu'à la phase de paiement. C'est ce qu'on fait, nous, chez Opportunity. Ce qu'il faut savoir, par exemple, dans le RCS, où on va retrouver le bouton « Je paye par CB », il arrivera tout de suite sur le deuxième écran, ce que vous voyez à partir de 150 €. On s'intègre à votre PSP. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le débiteur, c'est comme s'il payait sur votre site web. Ça ne change rien pour votre comptabilité et en termes de flux et d'intégration, ça ne pose absolument aucun problème. Donc, c'est pas Opportunity qui encaisse les règlements. Exactement. Ce n'est pas Opportunity qui encaisse les règlements et c'est totalement transparent pour vous et pour le débiteur également. Ce qu'il faut savoir aussi, donc deuxième écran, quand il clique sur « Je paye par carte bleue », dorénavant, les smartphones permettent de payer beaucoup plus rapidement avec Google Pay ou Apple Pay. C'est ce qu'on voit sur l'avant-dernier écran. Quand je clique sur « carte bleue », j'ai la page Google Pay ou Apple Pay qui passe, je m'identifie avec mon empreinte digitale, le paiement est effectué.
et ça arrive, les flux financiers arrivent directement sur votre compte, comme si je payais, moi, débiteur, sur votre compte bancaire, sur votre site web. Un deuxième mode de paiement qui fonctionne bien, c'est le paiement par virement. Il y a 1 an, les virements immédiats sont devenus gratuits et au mois d'octobre, la vérification interbancaire, inter-IBAN est devenue obligatoire, ce qui permet justement, lorsque vous faites un paiement par virement, il y a une authentification par votre banque de l'IBAN récepteur et dès qu'il valide, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut savoir, Alors, il y a une question pardon. de Nicolas. Oui, le premier écran, c'est déjà un RCS, c'est-à-dire qu'en fait, en effet, ce que vous montre Fabien, c'est la capacité depuis le RCS d'avoir directement des boutons d'action qui vous permettent d'orienter votre client vers des interfaces de règlement. Donc, vous pouvez tout à fait, à l'intérieur du RCS, avoir des boutons payer maintenant, Oui, payer en 3 fois, payer plus tard, et cetera. Donc, en effet, c'est bien l'avantage du RCS à la différence du SMS, puisque on rappelle que le SMS, une part, c'est 160 caractères hors caractères spéciaux. Le RCS, c'est illimité en nombre, de caractères et vous avez la possibilité effectivement d'ajouter, des boutons d'action pour orienter directement, votre débiteur vers différents choix. oui. En fait, pour bien récapituler la question, le premier écran que vous voyez là à gauche, c'est souvent c'est ce qu'on appelle une landing page. C'est-à-dire pour les SMS qui ne sont pas compatibles RCS, on est capable de leur envoyer justement un SMS avec un lien cliquable. Quand ils cliquent dessus, ils arrivent sur cette page-là. Ça leur permet d'avoir le logo de votre entreprise, un texte et toutes les actions que vous auriez pu mettre dans le RCS. Voilà. On pourra réaborder le sujet. N'hésitez pas en tout cas à poser des questions. C'est toujours sympa et agréable d'avoir de l'interaction. Donc n'hésitez pas. Je vais reprendre donc le choix du paiement par virement. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que les débiteurs peuvent ne pas avoir de fonds sur une carte bancaire, mais avoir des fonds sur des comptes bancaires. Il y a une certaine nuance. Ça leur permet, grâce à cette application, donc on oublie le premier écran, hein, puisqu'il y a déjà eu l'interaction au préalable. Quand ils cliquent sur Je paye par virement, toutes les banques françaises apparaissent sur un premier écran. Et en fonction de l'application bancaire téléchargée, il va la sélectionner, la choisir, ça ouvre automatiquement l'application bancaire. Il s'identifie avec son empreinte digitale, il arrive tout de suite sur l'avant-dernier écran. Sur cet écran-là, on retrouve le RIB, donc votre RIB qui est déjà préenregistré, le montant, et on met le libellé que vous souhaitez pour que vous puissiez justement faire les rapprochements bancaires et comptables. Il clique sur Je valide, paiement, virement immédiat, donc en 20 secondes, vous avez les fonds. On se rend compte que ce mode de paiement fonctionne et prend de l'ampleur aussi avec le paiement CB reste prioritaire, le paiement par virement commence à prendre justement des parts de fonctionnement puisque du fait de sa simplicité. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir. Je continue. Bien entendu, dans le recouvrement, on retrouve aussi la brique échéancier. On sait très bien lorsqu'un débiteur a une somme importante ou vraiment des difficultés, on est capable également de proposer la mise en place d'un échéancier avec une signature électronique EIDAS afin de mettre en place le prélèvement. Tout ce qui est segmentation, c'est-à-dire nombre d'échéanciers, etc., on est capable de le faire et c'est un travail justement qu'on peut faire ensemble. Donc, dans l'exemple, on va prendre une certaine somme, on autorise un échéancier jusqu'à 5 fois, on voit les mensualités qui apparaissent, on reprend les coordonnées postales du débiteur, le RIB du débiteur, qu'il peut prendre également en photo pour une saisie automatique. On lui demande une signature, validation par code OTP pour une valeur probante, et le client et vous-même recevez le mandat de prélèvement SEPA. Il suffit ensuite de mettre en place pour lancer justement la procédure de prélèvement mensuel. Je continue si vous n'avez pas de questions. Bien entendu,
Ce qui est important, c'est également la joignabilité. Je parlais d'omnicanalité. Le fait d'envoyer du RCS, donc du SMS antifraude, a toute son importance. Le fait de faire des campagnes téléphoniques a son importance. Dans le RCS, vous avez la possibilité de demander au débiteur de vous joindre. On propose deux options qui fonctionnent extrêmement bien, qui sont le rappel immédiat. Dans le rappel immédiat, le débiteur valide ou confirme son numéro de téléphone, il fait confirmer, ça sonne chez vous, ça sonne chez le débiteur. Dès que ça décroche des deux côtés, on vous met en relation tous les deux. Côté expérience client, il est totalement satisfait. Il a une question, il veut savoir pourquoi. Vous lui proposez un rappel et il est rappelé automatiquement et très rapidement. Sinon, il peut se passer exactement un cas de figure comme maintenant. Nous sommes en réunion, on ne peut pas parler. La possibilité de proposer un rendez-vous à vos débiteurs. Voilà, moi je suis disponible tout à l'heure à partir de 13 heures. Je choisis justement les créneaux, je positionne. Avant le rendez-vous, on est capable d'envoyer un SMS de prévenance. Bonjour Nicolas, n'oubliez pas votre rendez-vous. Ce que tu proposes, Fabien, en fait, c'est à partir du RCS, c'est différentes possibilités, c'est ça? Oui, C'est-à-dire que tu peux pousser en fait via des boutons d'action de l'autorésolution directement sur le téléphone, mais il y a également une possibilité soit de prendre rendez-vous, soit d'être mis en relation avec un conseiller de clientèle. C'est ça, hein? C'est-à-dire que en fait, les possibilités sont à la fois vocales et digitales. ouais, C'est ça? c'est exactement ça, Nicolas. OK. Puisque les constats qu'on a faits, en fait, on a des débiteurs qui ne veulent parler à personne et qui veulent être autonomes dans leur résolution. Donc, ils vont choisir l'autorésolution par un système de paiement. Et on va avoir d'autres débiteurs qui vont avoir besoin d'échanger avec un téléconseiller, un gestionnaire de compte, poser des questions. Et pour ce faire, il ne faut pas attendre 5 jours, 4 jours. Voilà, on leur propose des mises en relation directe ou de la prise de rendez-vous pour qu'on puisse répondre au maximum à leurs questions et le plus rapidement possible. Quand je dis on, c'est vous, hein, bien entendu. Mmh. Je continue. Alors, je ne peux pas lancer les vidéos par ce biais-là. Puisque la présentation est en PDF. Ce qu'il faut savoir, euh, je vous l'enverrai de toute façon. Ceux qui prendront contact avec nous lors d'un rendez-vous, je vous enverrai cette présentation. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Ce qu'on a fait sur cette présentation, on a différencié deux types de RCS. Vous avez le RCS push que vous avez vu tout en haut, qui est un SMS, le texte, une image, le texte et 4 boutons d'action. Bien entendu, l'expéditeur est certifié, vous avez un taux de lecture qui est très élevé, vous avez une relance simple et efficace. Voilà, c'est un SMS très simple, sans conversation, c'est un canal non intrusif et ça permet d'avoir quand même des taux de résolution qui sont très élevés versus qu'un SMS. Vous avez ensuite le RCS conversationnel. Ça permet peut-être pour des cas plus complexes, des dossiers plus complexes, plus compliqués, de dialoguer pour mieux encaisser. Concrètement, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir poser, faire une arborescence. Est-ce qu'il souhaite recevoir sa facture? Est-ce qu'il souhaite payer? Si oui, comment? Et vous l'emmenez justement à une meilleure conversion au paiement. Donc, on a vraiment deux formats de RCS distincts qui ont chacun leur force et en fonction de vos besoins, on pourra donc bien entendu s'adapter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On arrive sur l'agent IA. Alors, on a vu avec Fabien les avantages du RCS, donc à la fois sur la politique anti-fraude. C'est d'autant plus important dans les parcours de recouvrement puisque, comme l'expliquait Fabien, les sujets de tentatives de fraude, de smishing sont de plus en plus importants et les gens peuvent être abusés par ces fausses communications. Mmh. L'objectif du RCS, effectivement, c'est d'avoir cette double authentification à la fois par l'opérateur et par Google. Et donc, vous avez la possibilité de réassurer vos clients sur l'objectif d'encaissement, de règlement. On a vu également que finalement, les interactions et les actions pouvaient être digitales sur le mobile, hein, en mobile first, ou bien vous avez également la possibilité via
via ce RCS, de mettre en relation, de prendre rendez-vous. Donc, les possibilités sont multiples, elles sont intéressantes. Elles privilégient, elles favorisent en fait l'encaissement la récupération des sommes. Mmh. Ce qui est intéressant maintenant, en complément de ça, c'est on va parler en fait de tout ce qui est vocal et notamment des agents IA vocaux. C'est vrai que sur le recouvrement, traditionnellement, on a bien souvent des organisations de centres de contact, des centres d'appel qui sont internalisés ou que vous sous-traitez à des BPO, des centres d'appel spécialisés dans ce genre de mission. Et donc, ça veut dire que vous mobilisez énormément de personnes, beaucoup de ressources humaines sur des tâches qui sont répétitives, hein, notamment sur la joignabilité. C'est vrai que c'est de plus en plus difficile de joindre les clients. Alors, même si la réglementation a évolué, que maintenant vous avez en fait ce qu'on appelle les NPV, les numéros polyvalents vérifiés, qui sont en fait une obligation pour toute tentative d'appel. Malgré cela, c'est quand même difficile d'avoir les gens en ligne, en tout cas du premier coup. Donc le taux de décroché continue à baisser année après année. Et puis, on a des difficultés à traiter ces volumes. C'est-à-dire que souvent, les équipes sont restreintes et donc Mmh. faire X tentatives pour arriver à joindre les gens, ça occupe beaucoup de ressources et on a quand même un temps humain qui est mal valorisé. C'est-à-dire que peut-être qu'on pourrait affecter ces ressources humaines à des tâches à plus forte valeur ajoutée. Mmh. Alors pendant longtemps, on a, en complément, des appels sortants par des conseillers de clientèle. Nous-mêmes, Opportunity, et depuis très longtemps, hein, depuis, le début des années 2000, on a proposé ce qu'on appelle des callbots, hein. Donc ce sont des messages automatisés, qui, proposent différents choix, taper 1, taper 2 ou alors dire oui, dire non, mais qui laissent, finalement, peu de part, à une scénarisation et finalement, à, une proposition un peu personnalisée, comme, pourrait le faire un agent IA vocal. Donc on a, il y a maintenant, 1 an et demi, chez Opportunity, commencé à travailler comme d'autres acteurs, hein, mais sur un agent IA vocal. Nous, on s'est spécialisé sur ce sujet. Donc on propose vraiment un agent IA vocal, c'est-à-dire un agent conversationnel, alors qui est dit intelligent, en entrant et en sortant, pour, pouvoir interagir avec, vos débiteurs. Alors évidemment, c'est un agent, qui est construit, sur la base de ce qu'on appelle un prompt, hein. Si vous utilisez, l'intelligence artificielle, dans votre quotidien aujourd'hui, vous définissez un rôle, un objectif, vous personnalisez à la fois, sa voix, le ton, le cadencement et puis vous scénarisez un peu, différentes, questions, auxquelles votre agent pourrait faire face. J'ai une Donc question. sur cette base-là, en fait, vous pouvez, émettre des appels sortants de façon massive, vers, vos clients débiteurs afin de leur proposer différentes solutions de règlement. Et Nicolas, justement, par rapport à ça, c'est vrai qu'on a des sociétés de recouvrement qui ont déjà des scripts d'appel. Est-ce que l'agent IA peut prendre en compte ces scripts d'appel pour avoir un petit peu le jargon de l'entreprise? Ouais, absolument. Alors, l'avantage de l'agent IA, c'est que, bah, il apprend très, très vite. Vous pouvez lui faire intégrer, une FAQ, vous pouvez lui faire intégrer, des processus. Vous pouvez également, le faire, interagir, via, API avec, votre, CRM, vos bases de connaissances. Le gros avantage, c'est qu'il va emmagasiner, en fait, toute cette connaissance pour pouvoir la retranscrire et l'adapter. Donc ça, c'est ça qui est très intéressant, c'est que finalement, de façon, il va pouvoir réagir à différentes situations et à différentes questions qui Mmh. seraient posées par vos débiteurs.
tout en gardant un objectif, hein. C'est-à-dire que on n'est pas là pour se lancer dans une conversation sans fin. Votre agent IA vocal, il a un objectif, c'est de faire payer vos débiteurs. Donc, quelles que soient les questions, il va revenir à son objectif qui est finalement de proposer différentes solutions. Ce qui est important de savoir par rapport à la réglementation et ce qu'on appelle l'IA Act, qui est une réglementation européenne sur les agents IA, c'est que dans ce type de processus, vous avez deux obligations légales. La première, c'est faire en sorte que votre agent IA vocal se présente comme un agent IA vocal. C'est-à-dire, il va dire bonjour, je suis l'agent IA vocal d'Opportunity, je vous appelle au sujet de la facture en retard que vous n'avez pas réglé, etc. Je vais vous proposer différentes solutions. Donc, le fait de se présenter comme un agent IA vocal, c'est un sujet de transparence. Malgré le fait que la technologie évolue et que les agents IA vocaux sont de plus en plus sophistiqués et de plus en plus naturels, il ne s'agit pas de tromper le consommateur, il s'agit vraiment d'annoncer en toute transparence qu'il s'agit d'un agent IA vocal. Ça, c'est la première obligation légale. La deuxième obligation légale que l'IA Act impose à tous les acteurs du marché, c'est de permettre à vos clients d'être mis en relation avec un conseiller de clientèle, donc un humain, à tout moment pendant la conversation. Donc, c'est ce qu'on permet, voilà. Et donc, soit on le permet quand les questions sont trop complexes pour l'agent IA vocal, et on propose en fait, si le client le souhaite, d'être mis en relation immédiatement avec un conseiller de clientèle. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous pensiez à cette organisation-là, soit sur simple demande du client en disant que j'ai pas envie de parler avec vous, je souhaiterais parler avec un conseiller parce que c'est plus simple pour moi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les deux obligations que nous devons respecter. Après, il y a les sujets de sécurité et de compliance, mais évidemment, Opportunity est prêt à répondre à l'ensemble de vos questions. Voilà. Donc, il comprend les questions des clients et il y répond de façon adaptée. On est sur un dialogue naturel, donc on est sur une voix humaine. Nous avons tout un panel de voix féminines, masculines, avec différents tons que vous pouvez sélectionner et choisir en fonction de votre identité de marque et de la façon dont vous souhaitez interagir avec vos clients. Et puis, évidemment, il ajuste son discours selon la situation qui est détectée, enfin, de façon interactive. Voilà. Pourquoi c'est intéressant sur le recouvrement? Parce que en fait, ce sont souvent des actions qui sont très lourdes, et dans les premières étapes du recouvrement, que ce soit sur le recouvrement amiable, voire de façon anticipée sur les relances de factures ou sur la prévention, c'est intéressant de pouvoir cibler l'ensemble de vos débiteurs ou l'ensemble de vos clients à risque de façon massive et de façon, j'allais dire, immédiate, hein, puisqu'on a une capacité de router l'ensemble des messages, hein, plusieurs dizaines de milliers d'appels en même temps, de façon à informer ou à trouver des solutions avec vos clients. Sachant que l'idée, c'est de pouvoir également, via cet agent IA vocal, qualifier des situations. Donc, ça peut servir aussi d'identification rapide des motifs d'appel et de catégorisation, de façon à pouvoir peut-être pousser vers votre service client ou vers les agents du recouvrement les situations qui sont les plus complexes, les plus difficiles, et qui ont toute leur valeur en étant traitées par des humains. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle l'escalade intelligente, hein, c'est-à-dire qu'on va pouvoir via ce dialogue interagir avec vos débiteurs, et puis finalement votre agent va identifier ceux qui nécessitent d'être escaladés vers vos services clients. Je continue, ça fait beaucoup d'informations à acquérir. Alors,
On a une vraie valeur opérationnelle sur cet agent pardon, IA vocal. Déjà, évidemment, la joignabilité, hein, évidemment toujours dans un cadre légal, hein, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, même dans le cadre du recouvrement. L'idée, c'est de pouvoir, via notre plateforme, associer peut-être à d'autres médias, hein, Oui. puisque l'idée, c'est de construire des parcours intelligents adaptés à vos situations. Il y a une possibilité, via cet agent IA vocal, de pouvoir améliorer la joignabilité, c'est-à-dire de contacter les clients sur plusieurs créneaux horaires, peut-être plusieurs fois dans la journée. Et comme cela se fait de façon automatisée, ça augmente les chances de contact sans finalement pénaliser l'activité de vos centres de contact ou de vos équipes de recouvrement. Donc finalement, vous pouvez traiter en mass média l'ensemble de ces contacts sur une journée, sur 2 journées, Mmh. sur 3 journées, à différents moments de la journée. Ce qui est intéressant, c'est que vos clients ont des modes de vie Mmh. et finalement des habitudes professionnelles ou personnelles qui fait que certains vont pouvoir être joignables à certains moments de la journée et d'autres plutôt le soir, en fin de journée, entre midi et deux, etc. Mmh. Et donc là, en fait, on va compte tenu de notre expérience et sur cette activité du recouvrement, pousser l'agent IA à contacter vos débiteurs à différents moments. Mmh. On va prioriser l'intervention humaine, donc en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, donc on va traiter en mass média, on va faire une sélection, on va écouter en fait les choix des clients, voir leurs difficultés, hein, puisque l'agent IA peut aussi recueillir des données, et on va laisser vos centres d'appel se concentrer sur les dossiers complexes qui nécessitent une plus forte expertise ou alors segmenter par montant moyen d'impayé, hein, c'est-à-dire peut-être faire traiter les impayés les plus faibles pour optimiser le Mmh. ROI à votre agent IA vocal et puis laisser les dossiers les plus lourds, les plus importants en termes de montant à vos équipes, hein. Tout ça, c'est une question de calcul et d'optimisation des ressources. Voilà. Et puis évidemment, chaque interaction est enregistrée, documentée, c'est-à-dire que vous allez avoir une traçabilité sur l'ensemble des tentatives qui ont été faites, mais aussi tout ce qui est statut de résolution. Quel choix a été fait par le client? Est-ce qu'il a écouté? Est-ce qu'il a demandé de parler à quelqu'un? Est-ce qu'il a demandé à payer maintenant, etc. Ce qui est intéressant par rapport au RCS qu'on voyait tout à l'heure, c'est que votre agent IA vocal, par exemple, il peut tout à fait proposer de payer maintenant sa dette et donc, si le client l'accepte, proposer de lui envoyer un RCS, donc le RCS que Fabien vous présentait tout à l'heure, qui est tout à fait, qui est envoyé immédiatement après, hein. C'est-à-dire que grâce à notre plateforme SaaS, vous pouvez déclencher l'envoi de l'agent IA vocal, proposer un règlement immédiat et en fonction de l'acceptation du client, générer l'envoi d'un Mmh. RCS qui propose le règlement par Mmh. carte bancaire ou par virement, comme vous l'expliquait Fabien tout à l'heure. Mmh. Donc c'est finalement c'est le fait de ces actions finalement qui sont consécutives et qui sont liées, qui créent ce parcours autonome Mmh. d'autorésolution sans faire appel à vos conseillers. Mmh. Ouais, c'est comme un téléconseiller en fait, qui est capable d'envoyer dans la foulée un RCS ou avec un lien cliquable pour paiement par CB ou virement, et cetera. Voilà. Mmh. Et donc on le voit là dans le parcours de relance Oui. qu'on vous présente ici. Donc Fabien, il a imaginé ce parcours qui d'ailleurs est proposé et appliqué par certains de nos clients déjà, hein, puisque tout ça est déjà en production, tout ça existe déjà, hein, on n'est pas en co-création, hein, là on vous présente quelque chose qui est déjà effectif. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot, Ouais, Fabien. ouais, parce que je pense que c'est intéressant. Ce qu'il faut savoir, alors comment le lire? Tout en bas, vous avez la ligne de vie des relances. Comme on le voit, cette relance dure 5 jours. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est capable de le faire sur 10 jours, un mois, 3 mois, de faire des parcours beaucoup plus complexes. Sur cet exemple de 5 jours, comme on l'expliquait avec Nicolas, l'omnicanalité, c'est la clé. Certains vont avoir une appétence par tel ou tel média et afin de transformer au maximum
qui est donc la joignabilité et ou le paiement, il est important de pouvoir mixer justement les différents médias pour atteindre l'objectif. Le premier, comme on le voit, donc vous intégrez ou soit vous intégrez vos fichiers, soit c'est chargé par API. Une note vocale est envoyée et tout de suite par un SMS anti-fraude. Dans ce SMS anti-fraude, on retrouve le paiement par carte bleue, le paiement par virement et communication avec l'agent IA. Donc ça, c'est une structure, mais on peut mettre prise de rendez-vous ou rappel immédiat. Quelques jours plus tard, puisqu'on est capable de traquer ceux qui ont reçu le RCS, sur quel bouton les débiteurs ont cliqué à l'intérieur même du RCS, on est capable de faire des relances adaptatives en fonction du comportement du débiteur. S'il a cliqué sur le bouton carte bleue, qu'il n'est pas allé jusqu'au bout du paiement, il s'est peut-être passé quelque chose et on est capable de le relancer en fonction de ce principe-là. On fait donc une relance à J+2, par exemple, on peut faire J+1, J+4, et on va relancer de nouveau un RCS. Et comme l'expliquait Nicolas, et ça c'est ce qu'on rencontre dans le recouvrement de manière générale, les appels est clé justement dans la résolution de vos dossiers. Ne pas faire d'appel en fin de parcours, ça serait une faute. On constate qu'en faisant 2 tentatives par jour sur 2 jours d'un appel agent IA qui propose le paiement, une mise en relation et réponse aux questions des débiteurs ou autres, on arrive, je vais vous montrer quelques taux, on arrive en moyenne à un taux de recouvrement moyen d'environ 20%. Ce qu'on a fait, c'est que à droite, vous voyez le dispatch entre le virement et la carte bancaire. Alors ça, ce sont des valeurs indicatives, hein, donc c'est très moyen. On se rend compte que le virement commence à prendre une part importante en paiement du fait de la double certification, hein, de la validation des paiements par virement. Et on se rend compte également qu'on a environ entre 20 et 30% des débiteurs qui aiment échanger ou du moins répondre avec l'agent IA pour répondre et avoir réponse à leurs questions. On précise que là, on parle de virement instantané. Exactement, tout à fait. Ce qui est important là, du coup, sur ces KPI, c'est que Fabien là vous démontre en fait les taux de recouvrement moyens, les modes de paiement, les interactions débiteurs. Prenez en compte également le fait que c'est une proposition qui est économique pour vous. C'est-à-dire que évidemment, ce modèle d'interaction automatisée, digitalisée, d'auto-résolution sur une partie de vos parcours, sur les montants les moins importants, par exemple, à recouvrer, c'est forcément très intéressant par rapport à des organisations humaines. Évidemment, je n'ai rien contre les organisations humaines, elles ont toutes leurs valeurs. Cependant, il faut prendre en compte le modèle économique par rapport au coût d'investissement sur des agents IA vocaux et des envois de RCS par rapport au montant à recouvrer. Donc, c'est intéressant de choisir aussi vos parcours. Je vois qu'on a une question. J'y réponds. Oui. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en effet, là, le taux de recouvrement que vous voyez est un taux de recouvrement moyen. En effet, les créances amiables vont nous permettre d'avoir des taux de recouvrement aux alentours de 25, des fois 30%. Et bien entendu, en contentieux, pré-contentieux, le taux de recouvrement est un petit peu plus faible. Il y a une question de Priscilla aussi sur l'ancienneté de la dette. Très clairement, là, on est sur des dettes qui sont quand même assez fraîches. Hein. Voilà. On peut, d'ailleurs, on a des clients qui sont dans le contentieux. Comme le disait Fabien au démarrage de cette conférence, on travaille avec notamment des huissiers ou des agences de recouvrement qui font appel à nos moyens pour traiter en mass média en fait une partie de leur parcours. Là, ce qu'on vous affiche ici, c'est quand même sur des dettes plutôt fraîches, sur du recouvrement amiable, voilà, sur des dettes assez fraîches. On n'est pas sur des dettes anciennes. Hein, alors voilà, c'est ce que j'expliquais juste à l'instant. En fait, c'est recouvrement amiable. On peut atteindre des taux de recouvrement qui peuvent atteindre entre 23 et on a même des clients chez qui on atteint entre 29 et 30%. Ouais. Dès qu'on arrive sur des créances contentieux, pré-contentieux, là, le taux quand même baisse. On est aux alentours de 12, 14% de recouvrement. C'est la raison pour laquelle ça peut être intéressant d'un point de vue du ROI, puisque vous allez devoir investir des moyens
humains et technologiques pour pouvoir recouvrer des dettes anciennes, le fait d'utiliser un agent IA ou des moyens digitaux fait baisser en fait votre taux d'investissement par rapport à des centres d'appel ou des centres de recouvrement. Et donc sur une partie de vos parcours, c'est intéressant d'un point de vue économique. On arrive à la fin de cette conférence. Évidemment, juste pour vous dire qu'on peut piloter et mesurer l'efficacité de vos campagnes, hein. Donc notre plateforme SaaS le permet. Vous avez à disposition tous les indicateurs de pilotage, de supervision, taux d'ouverture, taux d'engagement, à la fois en termes de supervision et à la fois en termes de comportement client. Voilà, on arrive à la fin de cette conférence. En fait, ça va très très vite. Ouais, ça va vite, hein. On a beaucoup parlé. Merci pour les questions. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on mette un terme à cette conférence? N'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à vous dire si ça vous a intéressé ou plus dans les commentaires. Sachez en tout cas que on peut évidemment interagir avec vous en one-to-one pour discuter de vos Oui, problématiques tout à fait. spécifiques. On peut évidemment prendre rendez-vous et échanger avec vous en particulier. En tout cas, voilà, 46 minutes qu'on est ensemble. Vous êtes restés présents jusqu'au bout. On vous remercie beaucoup pour votre Merci. attention, le temps que vous avez bien voulu nous consacrer. Et puis, on vous dit à très bientôt sur WebIKEO, sur la chaîne Opportunity pour d'autres conférences. Merci Merci à beaucoup. tous. À bientôt. Au Très bonne revoir. journée.